présenter les fonctionnalités clés de Subzen, l'IA dédiée à l'orientation post-bac. La première fois qu'un élève, un parent ou un professeur se connecte sur cet environnement, ils arrivent sur une discussion, pour l'instant qui est vierge évidemment, et qui les invite à partager des éléments sur le profil utilisateur ou des questions sur l'orientation. Sur la droite, les formations post-bac suggérées apparaîtront en fonction du profil de l'élève qui est établi. Passons sur une discussion fictive qui a pu avoir lieu entre un élève en terminale HGGSP et notre IA Subzen. Donc, notre étudiant, que l'on voit là, a exprimé le fait qu'il ne savait pas comment s'orienter. Et il a eu une discussion très riche qui a eu lieu sur la gauche, d'accord, qu'on va regarder, et qui aboutit finalement à ce que l'IA lui suggère des formations post-bac. Vous allez voir qu'ils sont sur Toulouse et qui sont dans le champ des sciences politiques et des sciences humaines et sociales. Comment en est-on arrivé là? C'est très simple. Donc l'étudiant a exprimé le fait que finalement il doutait et il était dans l'inconnu au niveau de son orientation. L'IA, que fait-elle? Elle a commencé à, de manière bienveillante et avec des réponses structurées, à expliquer à l'élève que finalement il y avait des pistes, et ces pistes, comment on y aboutit? Il donne des éléments pour guider ses choix, un mini diagnostic pour l'élève qui peut réaliser lui-même, des points de vigilance, et lui propose même des prochaines étapes. Sur ce, l'élève répond que finalement il est quand même passionné d'histoire et de langue, et que c'est quelqu'un de curieux, mais qu'il ne voit pas sur quel métier cela pourrait déboucher. L'IA lui répond simplement et de manière structurée toujours que l'enseignement et la recherche sont possibles, la communication, mais aussi les relations internationales et la diplomatie. Sur ce, l'élève, effectivement, comprend que les relations internationales et la diplomatie pourraient l'intéresser sur le champ des possibles et propose à l'IA de continuer dans cette discussion. Dès lors, l'IA a commencé à lui proposer sur la droite des formations, voilà, qui sont apparues sur la droite, mais notre élève est toulousain et finalement il a envie de rester sur Toulouse pour ça, en tout cas sur ces 3 prochaines années, et donc demande à l'IA de lui proposer des formations sur Toulouse. C'est comme ça qu'on a abouti finalement à une liste où on voit principalement des formations toulousaines, même si un peu plus bas il y en a qui sont proposées sur Paris ou Marseille. D'accord? Donc dès lors, le travail de l'élève en termes de compréhension de ces formations, de prise de connaissance de ces formations démarre. Il a accès à une connexion sur Parcoursup directement de la formation pour bien comprendre les critères d'analyse des candidatures, les modalités de candidature ou les chiffres d'accès à l'information qui sont clés dans l'élaboration des choix. Il peut voir des établissements qui proposent des formations identiques. Donc là, on voit qu'à Lille, finalement, il y a une formation identique à celle qui est proposée sur Toulouse. Il peut mettre cette formation dans ses favoris, de telle sorte à établir une première liste de formations pour Parcoursup. Et il peut même partager avec ses amis, avec ses parents, la formation sur WhatsApp, avec des commentaires. La dernière fonctionnalité que je vais vous partager, c'est celle du profil, qui est importante dans les lycées, puisque les élèves travaillent avec des professeurs principaux, et évidemment aussi avec les parents. Et à la fin de la discussion, l'élève va demander à l'IA de lui partager son profil élève. Ce profil élève est rendu par l'IA de manière structurée, en fonction du profil utilisateur, et de manière, et ça c'est important, l'élève va pouvoir copier cette analyse dans un document Word pour pouvoir la partager avec ses professeurs principaux ou même la réutiliser plus tard dans Subzen. Je vous remercie pour avoir participé à cette vidéo et à très bientôt.